Alors, c'est parti pour ces énergies de pleine lune. Quoi dire sur cette pleine lune? Tout à l'heure, en fait, j'ai voulu évoquer des énergies sur cette pleine lune et j'ai pas pu poster les vidéos. Donc, les énergies que j'ai évoquées étaient des énergies justement d'imprévu. C'est une pleine lune qui invite heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, parce qu'il va y avoir d'autres pleines lunes, à se placer, à se positionner dans son essence, dans son plan divin, dans sa divinité, dans son cœur, dans un état d'esprit d'amour, autant dans l'individuel que dans le collectif. Il y a vraiment quelque chose en fait qui nous prépare à amorcer en fait notre mission, notre destin divin et sacré, d'être à l'écoute en fait des enjeux dans ses projets, dans ses souhaits de vie, ses aspirations profondes, d'âme à âme, de cœur à cœur. On est vraiment dans l'amour de soi, l'amour des autres, autant dans le fait de donner et de recevoir, ce qui nous semble juste, ce qui est vraiment sans les a priori, les jugements, cette cavité un petit peu profonde de blessures, de fêlures. Il y a un travail quand même de pardon, de rupture avec l'ancien mode de fonctionner, autant dans le collectif, je répète, que dans l'individuel. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo où j'évoquais aussi une rentrée qui pouvait être un petit peu complexe. On peut avoir des événements particuliers, que ce soit individuel et collectif, et qu'il allait falloir en fait se replacer, se repositionner dans les résolutions qu'on a pu prendre. Là, c'est la carte du castor qui est apparue. Le castor, en fait, justement, fait partie dans ce jeu de tout ce qui est lié à la construction de sa vie dans un environnement de santé, un environnement sain pour soi, un environnement sain pour son foyer, etc. Il est très important le castor dans tout ce qui est l'écosystème justement. Donc on ne se place pas justement hors, on va dire, de tout ce qui se joue dans le monde. On est dedans, on a les pieds dedans, mais on n'est pas les pieds et les mains liés. Il y a vraiment cette importance de comprendre qu'en fait, on peut construire la vie que l'on souhaite, dans le monde que l'on aimerait, etc. Et que ça commence en fait vraiment par soi-même. Alors, on va aller voir également avec les cartes un jeu basé sur les lunes, les planètes, et voir ce qui ressort. Je suis un petit peu embêtée par les mouches, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que l'on va avoir pour cette lune? Donc, Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger ou légère et plus libre. Donc, on est vraiment dans une énergie de laisser mourir ce qui ne fonctionne plus pour arriver à quelque chose qui nous convient, qui nous parle, qui nous correspond. Et derrière, j'ai découverte, élargis tes horizons, ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. J'avais fait une vidéo où l'invitation de cet été, c'était justement la nouveauté, et c'était quelque chose où en fait on avait une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire qui nous correspond plus, et de virer tout ce qui ne nous correspond plus. Donc ça, c'est quand même assez essentiel comme outil. Pendant la pleine lune, je vous invite également à purifier vos pierres, à purifier, si vous souhaitez, vos oracles, à vous purifier vous-même par la gratitude en recevant la lumière des rayons de la lune. Vous pouvez vous baigner, on appelle ça des bains de lune. Vous pouvez boire de l'eau purifiée de la lune. C'est des choses qui sont assez importantes dans le sens que notre corps est relié à l'univers, est relié aux éléments, et qu'aujourd'hui, l'invitation est là. Tout à l'heure, je vous parlais d'amour. Donc là, en fait, les âmes ont besoin d'amour, ont besoin d'amour pour eux, ont besoin de donner et de recevoir de l'amour, d'être dans des énergies d'amour dans leurs actions, dans ce qu'elles entreprennent. Et quand on n'est pas dans l'amour, dans ce qu'on entreprend, en général, qu'est-ce qui se passe? Ça nous vide de notre énergie, ça nous épuise, on a l'impression qu'il peut y avoir des blessures, d'injustice, etc., etc. Donc on est dans quelque chose où l'invitation, c'est vraiment de se raccrocher à son corps, son esprit et à son sacré cœur, et à se purifier au niveau de ses pensées, au niveau de ses choix, etc. Donc, la carte de l'amour, carte la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient dire à quel point
Tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie. Tu es aimé par la vie. Jusque dans chacun de tes atomes, l'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites dissoudre, tout ce qui te freine, tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes, tes relations. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créatrice universelle. La question, en quoi puis-je mettre de l'amour au cœur de ma vie? Le mantra, je vibre l'amour pour créer l'amour. Donc on est vraiment dans quelque chose de divin. On est dans une énergie de pleine lune qui est en fait rattachée à soi, à l'amour universel, au savoir universel, à cette prise de conscience et de posture et de décision. Donc il est important aujourd'hui de prendre le temps de poser justement qu'est-ce qui me fait vibrer avec mon cœur, avec mon âme, qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais être, comment j'aimerais partager, qu'est-ce que je me pardonne aussi, etc. Donc là, c'est une énergie 5. C'est j'échange, j'évolue, je change de point de vue et j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. On est dans une ouverture de conscience, les âmes, et tout à l'heure, on vous parlait des imprévus qui peuvent arriver. Et dans tous ces imprévus qui arrivent, ou quand ça ne se déroule pas à l'exactitude de ce qu'on voudrait, de ce qu'on pensait, ou de ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'ajuster, et c'est qu'on doit regarder les choses sous un autre angle. Donc il y a vraiment une notion d'ouverture, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa voie face à la vie. Il y a une notion de discernement. Il y a une notion aussi pour la rentrée de savoir en fait protéger et préserver son bien-être, son foyer intérieur, de l'alimenter avec des belles choses au lieu de se faire dévorer ou de vouloir dévorer le reste du monde. Par animosité, par égoïsme, par égocentrisme, par autoritarisme. Faisons attention parce que l'année 2024 qui n'est pas terminée, c'est une année où en fait il faut être dans le juste, il faut être dans l'équilibre, il faut être dans quelque chose en fait d'aligné, de structuré. Vous voyez, amour éternel qui apparaît, on voit un arc-en-ciel, on voit ce soleil et on voit les fréquences de la vie ou d'un rythme cardiaque animé. Il y a quand même quelque chose avec l'énergie du vivant, l'énergie du vital. Donc amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Donc aujourd'hui, l'invitation de cette pleine lune est de développer justement son attitude d'aimer, d'être aimé, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son état d'esprit, de savoir se détacher. On a vu il y a quelques jours dans une autre vidéo des attachements néfastes, de tout ce qui ne correspond pas à notre plus belle vibration, à notre divinité, au sacré. Donc on fait attention à tout ça. Je vous invite aussi, si vous souhaitez approfondir certaines choses ou, comment vous dire, rétablir l'équilibre, l'ordre et l'harmonie, de vous faire accompagner. Il y a des choses, des outils sur Internet, mais il y a également les séances individuelles. Je propose des séances individuelles sur rendez-vous par téléphone ou par WhatsApp. Quant à la vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner parce que quand il y aura le nombre suffisant en fait de followers et d'abonnements, etc., nous pourrons pratiquer des lives, nous pourrons partager d'autres choses et sur d'autres thématiques, sur le spirituel, sur le développement personnel, sur les énergies actuelles, etc. etc. Vous pouvez retrouver mes coordonnées sur mon site internet www.laetitiajm.com, LAETITIAJM.com, et vous retrouverez justement mes coordonnées, etc. Je suis désolée, je dois arrêter la vidéo parce que le délai maximum pour faire une vidéo est de 10 minutes. J'espère que ces énergies de pleine lune vont vous parler. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur les nouvelles lunes, sur l'Assomption, etc., le portail du lion, qui peuvent en fait, on va dire, compléter cette vidéo. Je vous embrasse les âmes et prenez soin de vous.